Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque Pentax, qui est une marque d'appareil photo, on va dire qui est un peu en retrait depuis maintenant l'ère des hybrides. Voilà, je trouve que c'est une marque que plus beaucoup de personnes parlent. En général, c'est un peu la marque qui est oubliée parce que même Olympus, on va dire des gens font encore des fois des tests sur leurs appareils photo. Mais la marque Pentax, c'est une marque, on va dire vraiment, je pense, qui commence à décliner un peu comme Kodak à l'époque. Donc on va voir ensemble pourquoi justement cette marque n'a pas réussi à suivre les autres marques et est-ce que c'est volontaire ou non. Donc déjà, je pense que cette entreprise est sauvée aussi par leur côté médical, parce qu'ils ont une branche en fait dans le médical, donc je pense que ça leur permet justement de gagner encore de l'argent, parce que sur le monde du marché d'appareils photo, c'est commence à être un peu critique, parce que vous voyez, c'est une marque que déjà très peu de monde a. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, à l'heure actuelle, on est passé aux hybrides, donc ils ont essayé à l'hybride, ils ont été parmi les premiers, parce que ils ont sorti une gamme vers 2012-2013, mais qui a été un flop parce que c'était, on va dire, de l'appareil bas de gamme, hein, donc c'était du 400 euros. Donc voilà, 400 euros l'hybride pour à l'époque là, c'était pas ouf, et je pense que vers les années déjà 2012-2013, le monde de l'hybride n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais en contrepartie, c'était quand même les premiers à faire un hybride qui permettait justement d'avoir leurs objectifs à eux, natifs, qui étaient sur les réflexes. Pouvoir être compatible avec leurs hybrides, donc ça c'était quelque chose d'exceptionnel sans besoin d'avoir eu de bague d'adaptation. Donc pour moi ça c'était quand même un bon en avant, et c'est dommage qu'ils n'ont pas continué là-dessus, parce qu'ils avaient déjà une bonne avance sur les autres marques, parce que je pense que à l'heure actuelle justement quelqu'un qui passe du réflexe à l'hybride, bon ok, il y a une bague d'adaptation, mais si on peut garder ses objectifs sans acheter de bague, ça permet, c'est déjà, on va dire, un avantage. Donc c'est dommage pour eux qu'ils n'ont pas continué là-dedans, que récemment ils n'ont aucun hybride annoncé. Alors s'ils n'en font pas, de toute façon à mon avis la marque elle va certainement avoir du mal à survivre. Donc leur appareil haut de gamme c'est le K1, donc c'est celui-là, on va dire, leur plus haut de gamme. Alors il a 36 mégapixels, donc on va dire que pour un appareil photo c'est quand même pas mal pour une somme de 2000 euros, même si quelqu'un qui cherche, on va dire, le plus de pixels possible à 2000 euros, moi je le conseille d'aller vers un Sony AR2 qui en a 42. Donc on va dire déjà la bagarre sur le nombre de mégapixels il a perdu. Après contre ses concurrents c'est déjà pas mal, mais il y a mieux, donc déjà c'est un point négatif. Ensuite, l'autre point négatif sur cet appareil, c'est que pour 2000 euros le mode vidéo est limite sacrifié, hein, il sert quasi à rien. Donc après c'est sûr qu'il y en a qui vont dire bon, un appareil photo là-bas c'est pas fait pour filmer, mais on va dire, étant donné que la concurrence fait des super produits maintenant, que la vidéo est top, on peut pas ne pas revenir là-dessus, parce que je veux dire, quitte à avoir un appareil qui est bon partout, autant si on peut avoir de la vidéo pas mal, parce qu'on sait jamais, des fois ça peut être intéressant même pour les gens qui font que de la photo, peut-être des fois ils ont envie de filmer certains trucs, je sais pas s'ils sortent ou ils font quelque chose. Donc le problème du mode vidéo là, c'est qu'il est vraiment en dessous de tout, parce que bon, déjà pas de 4K, bon, pour 2000 euros c'est quand même un peu abusé, mais je pense que la marque Pentax a un gros problème avec la 4K. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas d'autofocus en vidéo. Donc le problème, c'est que pas d'autofocus en vidéo, ça peut être utile quand justement il y a des objectifs cinéma derrière, il y a une équipe derrière. On peut faire de la mise au point manuelle, on peut s'amuser. Mais vu que l'appareil là n'est pas destiné du tout à ça, pour moi c'est un peu n'importe quoi, parce que les gens justement qui vont être tendance à filmer ça, ce seraient plus des gens, voilà, qui veulent filmer tranquille, hop, ils mettent un autofocus automatique et ça passe. Donc là, pour moi, un appareil de ce type-là qui n'a pas d'autofocus, c'est quand même honteux. C'est un peu, voilà, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. Et surtout de pas s'améliorer là-dessus, c'est quand même un peu abusé. Ensuite, il n'est pas non plus exceptionnel en réactivité ni en rafale. Voilà, donc ça c'est un peu dommage, parce qu'on pourrait se dire, par exemple, il y a certains appareils de Canon, notamment le 1DX Mark ou l'Alpha 9, voilà, qui sont des appareils de sport, donc ils coûtent cher, mais parce qu'il y a des grosses rafales, il y a quelque chose derrière. Là, il n'y a pas. Donc ça n'a pas non plus un argument d'achat. Bon, l'avantage c'est qu'il y a une stabilisation mécanique, voilà, ça c'est peut-être un peu mieux pour faire des photos, c'est peut-être quelque chose que les autres appareils n'ont pas, donc pour moi voilà, ça c'est un de ses avantages. Mais est-ce que ça justifie le prix d'acheter ça comparé à un autre? Moi je pense pas. Ensuite, ils ont un moyen format. Alors un moyen format qui vaut 6000 euros, alors c'est sûr c'est moins cher que le Fujifilm à 10 000 euros. Alors il a que 52 mégapixels, le Fujifilm en a 100. Alors le problème c'est que c'est sûr qu'il va être meilleur en basse luminosité, mais bon, quand on peut mettre autant dans un appareil photo, on peut certainement acheter de l'éclairage externe, donc c'est mieux d'avoir plus de pixels parce qu'on peut toujours compenser. Ça pour moi c'est un peu le problème, parce qu'en vidéo il n'a pas la 4K, donc voilà, ce sera vraiment qu'un appareil photo. Le Fujifilm il a, donc je trouve ça aussi un peu dommage. Pour moi il aura peut-être pas forcément sa place non plus dans le moyen format, parce que c'est sûr qu'à choisir, quand on fait du moyen format, c'est souvent pour faire des projets professionnels assez spécifiques, et là le tirage est souvent utilisé, c'est quand on fait du moyen format, c'est souvent pour faire des
des fois des affiches publicitaires géantes. Donc c'est bien d'avoir plus de pixels pour justement éviter trop de dégradation quand on imprime. Donc pour moi là non plus il n'est pas dans le coup parce qu'on va dire 50 mégapixels, et ben c'est pas terrible comparé par exemple à un Sony R4 qui pour 2000 € de moins en a 64 et en plus qui fait d'autres fonctionnalités, par exemple la vidéo en 4K que lui n'a pas. Voilà, donc c'est un peu dommage là-dessus. Alors maintenant les objectifs. Alors niveau objectif franchement ça va. J'ai un peu regardé tout ce qu'ils avaient, donc ils ont à peu près toutes les focales hein. Et les prix sont assez corrects. Par exemple justement moi je trouve qu'ils ont un excellent 24-70 ouverture 2.8 à 1200 €, car c'est assez rare justement d'avoir un 24-70 2.8 au prix là, donc c'est quand même un bon investissement. Après voilà les autres gammes de prix ça reste à peu près pareil, il n'y a pas forcément de grande différence avec les autres marques. Après un peu dommage c'est que leurs objectifs moyen format justement sont pas super chers. Il y en a très peu qui dépassent les 2000 €. Et aussi justement ce que je leur reproche un peu, c'est que malheureusement ils n'ont pas un objectif de fou. C'est-à-dire que par exemple vous voyez Canon, on va dire ils ont des objectifs en mythique. Vous voyez par exemple le 50 mm qui ouvre à 1.2. Chez Nikon vous avez l'objectif là, le Noct là qui ouvre à 0.95 je crois. Donc voilà, c'est comme des objectifs, on va dire que pour ceux qui ont de l'argent, c'est comme on va dire des objectifs références qui peuvent faire des super images. Là malheureusement il n'y a rien, en fait il n'y a pas un objectif de fou qui on va dire met tout le monde d'accord, qui ferait qu'on voudrait acheter l'appareil là si on a les moyens. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que pour moi cette marque là elle est un peu en compliqué en ce moment, parce que voilà en plus ils ne sont pas sortis de boîtier depuis 2018. Donc je pense que l'appareil photo à mon avis ils ont dû un peu laisser tomber, parce que quand on voit leur évolution, malheureusement ça évolue pas beaucoup. Alors c'est une marque à mon avis qui continue à vivre à travers les gens qui l'ont connue en argentique, parce que c'est une marque quand même, ça fait longtemps qu'elle existe. Donc je comprends ceux qui ont connu l'argentique et qui ont gardé cette marque, parce que souvent des gens fidèles, quand une marque fonctionne bien ils restent chez la même. Mais par exemple pour la nouvelle génération de photographes qui n'ont pas connu ça, je pense que c'est une marque qui va certainement à mon avis s'éteindre petit à petit s'ils n'ont pas vraiment un gros sursaut d'orgueil. Parce que un exemple, c'est que quand par exemple vous cherchez des tests sur les appareils photo ou des marques, la marque là elle est quasi jamais citée. Donc ça montre que même dans la culture générale c'est une marque qui commence un peu à être en déclin. Donc c'est pour ça que heureusement qu'ils ont d'autres branches d'activité, mais on dirait qu'ils ont un peu abandonné le marché de la photo. En fait c'est un peu comme Kodak hein, quand on est passé de l'argentique au numérique. Là on va dire qu'ils n'ont pas su prendre la gamme hybride à mon avis en main, ils n'ont pas voulu. Mais en fait c'est même pas ça, c'est qu'ils ne sont même pas lancés dedans carrément, ils ne sont même pas lancés dedans, donc c'est même encore pire. Et je pense que c'est une marque qui a su faire vraiment du travail avec les réflexes. Voilà, ils ont fait partie des leaders, un peu comme Nikon. Voilà, on va dire c'était une marque qui a vraiment bien su exploiter le réflexe, mais qui maintenant, vu que le réflexe est un peu en déclin, commence vraiment plus en plus à être limite, plus personne n'en parle. Et de nos jours, vu qu'on va dire souvent ce qui est mis en avant sur les appareils photo maintenant, c'est plus même le mode vidéo que la photo, parce que là, en photo, on va dire il y a un peu moins d'évolution, à part la course au mégapixel, c'est tout. Mais sinon, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés depuis là, on va dire les 3-4 dernières années. Et vu que eux en vidéo ils sont complètement largués, et là le problème c'est que c'est compliqué vraiment pour eux sur une place sur le marché. Donc voilà. Après vous dites-moi dans les commentaires justement si c'est une marque que vous avez déjà utilisée, que vous avez encore. Voilà, et si par exemple justement vous attendez un nouveau boîtier, ou justement c'est vraiment qu'il y a des choses sur cette marque voilà, qui vous font que vous voulez rester sur cette marque que les autres marques n'ont pas, voilà, dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'il a un mode Pixel Shift en fait qui permet justement de prendre 4 photos pour en former qu'une seule. Ils ont fait partie des premiers à avoir ça, mais malheureusement à l'heure actuelle tout le monde les a copiés. Donc voilà, sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.